Valsivière, à 15 km au-dessus d'Ambert. Ce paysan comme il aime se définir, c'est Antoine de Boismenu. Âgé de 46 ans, Antoine est pourtant ce que l'on appelle un jeune exploitant. Car avant 2007, Antoine c'était plutôt ça. Un jeune cadre parisien employé dans les organismes agricoles. Malgré sa situation confortable, Antoine décide de tout plaquer au bout de 15 ans et de vivre ici son rêve d'enfance, au milieu des vaches. En fait, j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances à côté de la Chaise, sur la Chaise-Dieu, qui est donc à une quarantaine de kilomètres d'ici, dans les fermes, près de la maison de vacances de mes parents, ce qui m'a donné le virus. Et donc je m'étais dit que dans ma réflexion, dans mon rêve, l'idéal c'était que les vaches pâturent l'été sur les montagnes et donc fabriquer des fromages qui soient des fromages du territoire. Donc du coup, le choix de la fourme d'Ambert s'est imposé de lui-même. Un pari fou pour cet ancien cadre parisien, pas si sûr. Il y a des perspectives pour le secteur fermier. L'appellation d'origine protégée fourme d'Ambert, c'est à peu près 5000 tonnes au total, et la production fermière, c'est 50 tonnes. Et en réalité, on se rend compte, quand on est confronté à la clientèle, qu'elle est très très sensible aux productions fermières, et en fait, on n'arrive pas à fournir les fromagers. On a de la demande de grandes tables parisiennes, de grandes tables lyonnaises, mais j'ai répondu non à tout le monde, parce que, personnellement, j'arrive pas à répondre à la demande locale. Il faudrait qu'on soit de nombreux producteurs supplémentaires pour répondre à toutes ces demandes, oui. Comme tout participant à la démarche AOP Fourme d'Ambert, Antoine est contrôlé de façon régulière. C'est quoi ton lot, celui qui est prêt pour l'expédition? Alors, celles qui doivent partir au prochain marché d'Ambert, c'est celle-là, justement. C'est le lot qui est là. Donc, quelque chose de plutôt moyen. Bon, on va partir sur celle-là. Elle est pas trop mal. Elle est pas mal. L'objectif, c'est de faire un contrôle du produit et de la qualité du produit. Donc, on réunit un jury qui, non seulement va donner une note, mais pourra aussi sanctionner le producteur en déclarant que le produit est non conforme. Donc, on fait ça régulièrement, c'est-à-dire 6 fois dans l'année. Pour le consommateur, ces contrôles inopinés sont gages de qualité. Et pour Antoine, c'est la garantie d'un travail mieux rémunéré. Bon, je t'envoie les résultats d'ici une semaine. Eh ben ça va. Hein, voilà. Allez. L'AOP permet effectivement une meilleure valorisation. Si on veut un produit de qualité, il faut le payer plus cher, mais on n'est pas particulièrement plus cher que des produits sans signe de qualité, sauf qu'on est capable, nous, de garantir un savoir-faire, une traçabilité et une qualité supérieure à ce que peuvent prétendre des gens qui n'ont pas de signe de qualité, bien sûr. L'obtention de l'AOP a permis à Antoine de doubler son chiffre. Aujourd'hui, il produit plus de 2000 fourmes d'Ambert par an. Mieux valoriser son travail, c'est aussi le but de Florian, le producteur de lait de Saint-Sauveur-la-Sagne. À 36 ans, Florian sera bientôt l'heureux propriétaire de cette future grange tout en bois. On a investi dans un séchage en grange pour faire du foin, pour passer de l'enrubanage au foin, quoi. Et le consommateur aujourd'hui veut un goût du naturel, du foin, c'est une bonne image, quoi. C'est une image, c'est propre, c'est pas de bâche, ça sent bon. Ça... 500 000 €, une somme pour ce producteur de lait. À l'heure actuelle, seuls 20% de son lait part dans la filière AOP. Avec ce système d'alimentation tout foin, c'est 100% de sa production qui partira fabriquer du fromage AOP au lait cru. Donc j'ai calculé que sur une année, sur une production que j'estime à 500 000 litres de lait, on devrait dégager 30 000 € de plus-value. Tant qu'il y a de l'investissement, c'est qu'il y a un peu d'espoir, quoi. Et voilà, quoi.